Boaké, en vue de réduire le taux de chômage des jeunes afin de réinsérer les jeunes dans le tissu économique et social, le projet d'assistance post-conflit PAPC signe une convention avec l'Agence de gestion des routes. Communication, la radio, seul moyen d'accès à l'information en milieu rural, un milieu où vit une population en majorité analphabète. L'importance de la radio. Religion. Le diocèse de Boaké a 60 ans. Un temps d'arrêt pour faire le bilan et repartir sur de nouvelles bases. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. Le régional revient à ses heures habituelles, c'est-à-dire les dimanches et les jeudis à 19h. Cela dit, réinsertion des jeunes dans le tissu économique et social afin de réduire le taux de chômage des jeunes. Le projet d'assistance post-conflit PAPC signe une convention avec l'Agence de gestion des routes pour l'entretien routier. Le projet concerne plus de 500 jeunes. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Chris Larsen. Le projet d'assistance post-conflit PAPC est résolu à conduire jusqu'à son terme le programme de réinsertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Le PAPC vient donc de signer avec l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, une convention qui prend en compte les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO de l'entretien routier. À travers cette convention, ces structures a remis du matériel de travail à l'AGEROUTE pour l'entretien des routes. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de création d'emplois du gouvernement, a permis de recruter 550 jeunes, dont 220 filles. Nous savons tous que la question de l'emploi est délicate. C'est pour cela que le gouvernement a plusieurs projets, dont le PAPC qui s'occupe de l'emploi. Donc les jeunes doivent être patients et se mettre au travail. Il n'y a pas de ce métier. L'entretien routier peut déboucher sur d'autres choses qui vont être des métiers ou des emplois plus durables. Les autorités politiques et administratives de Boaké ont traduit leur reconnaissance aux initiateurs du projet TIMO. Projet qui permet de réduire le taux de chômage des jeunes et vient appuyer les actions de salubrité et d'entretien des routes. Ces intervenants ont également exprimé leur engagement à soutenir le projet tout en exhortant les jeunes au travail. Les bénéficiaires du projet se réjouissent de cette initiative. Moi, je suis très contente d'avoir ce travail. Il ne faudrait pas qu'on reste à la maison pour suivre les jeunes garçons. Donc je préfère venir travailler. Si tu peux faire comme moi, vraiment viens faire comme nous. Le projet TIMO de l'entretien routier est financé par la Banque mondiale à plus de 3 milliards de francs CFA et vise 6 000 jeunes sur le territoire national. À Boaké, le projet va s'étendre sur une période de 6 mois. Le PAPC a été mis en place en 2007. Intéressons-nous maintenant au processus de mise en œuvre du budget participatif incluant la fiche d'évaluation communautaire. Le plaidoyer et la communication pour le budget participatif est rentré dans sa phase d'exécution. Les acteurs étatiques, les leaders d'opinion et les membres des organisations de la société civile sont formés au concept, principes et méthodes du budget participatif. L'initiative est de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. La politique de décentralisation en Côte d'Ivoire avait pour objectif de promouvoir le développement local et de faire participer les populations à la gestion des affaires locales. Cependant, le constat est clair. La participation des populations dans le processus de prise de décision reste encore inexistante. Nombreux sont les projets réalisés qui ne répondent pas aux attentes des populations. Désormais, les organisations de la société civile participent à l'élaboration du budget des communes. Cet atelier répond donc au renforcement des capacités des acteurs étatiques et organisations de la société civile, au concept, principes et méthodes d'élaboration et de mise en œuvre d'un budget participatif. Le budget participatif, ce n'est pas un autre type de budget, c'est le budget de la commune. Mais ce budget est conçu, élaboré avec les populations. Nous irons vers les populations. À partir des réunions communautaires, des forats communautaires, nous allons identifier avec les populations elles-mêmes les projets. Et nous allons donc les inscrire au budget de la commune pour répondre véritablement à leurs besoins. Ce projet vise également à contribuer à l'élaboration
de la bonne gouvernance locale à travers la promotion du budget participatif et l'émergence d'une culture de participation citoyenne. En 2014, la commune de Boaké avait un budget de plus de 2,3 milliards de francs CFA avec 2 milliards réservés au fonctionnement et seulement 305 millions pour les investissements. Dans le domaine de la communication maintenant, en milieu rural, la radio est le seul moyen d'accès à l'information. Mais la population est en majorité analphabète. La radio, élément capital dans le système d'information. Dans ce reportage. Inventée au début des années 1800 en Europe, la radio est présente en Côte d'Ivoire avant les indépendances. Selon une étude de 2013 réalisée par Journalistes sans frontières et dans notre pays, plus de 15 millions d'Ivoiriens disposent d'un récepteur radio à domicile et plus de la moitié de ceux-ci sont en milieu rural. Dans les villages et hameaux où il n'y a ni électricité, ni télévision, ni journaux, ni connexion Internet, la radio demeure le seul moyen d'information. À Atakro, village de la sous-préfecture de Guebonnois, la radio reste l'outil d'information des populations. Au retour des champs, du chef du village aux simples habitants, les récepteurs radio sont scotchés à leur oreille pour écouter les informations en langue locale et en langue officielle. J'écoute l'information de la radio, très facile à écouter. Et c'est à quelle heure tu écoutes la radio? C'est à quelle heure? Bon, j'écoute la radio à 6 heures. Bon, des fois, quand je vais au champ, j'arrive seulement, je n'oublie pas d'écouter la radio. Bon, jusqu'à 24 heures, j'écoute la radio jusqu'à 24 heures. À Atakro, population analphabète en majorité, il est choisi dans chaque famille un déscolarisé qui informe ses parents sur les sujets de portée régionale, nationale et surtout ce qui concerne la vie du village. Ce que j'ai appris dans la radio, des fois, je peux expliquer aussi dans la famille, quoi. Bon, je les explique aussi. Voilà tout ce qui se passe. Sans radio, personne ne peut jamais vivre sans radio. Ça veut dire radio, nous aussi, on attend tout ce qui se passe dans ce monde. Sans radio, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe à Abidjan? Les moyens financiers pour l'achat des piles et autres batteries posent souvent problème. On paye les piles pour mettre dans la radio. On écoute. Quand on écoute, si les batteries, un jour, la pile est devenue faible, maintenant, c'est pour aller payer d'autres piles. S'il n'y a pas l'autre pile, on est là comme ça, on ne peut pas avoir l'autre information. On manque beaucoup d'informations à la radio. Parce que comme pile là, si c'est mort que tu n'as rien sur toi, en tout cas, tu as fait ça comment? Donc, en tout cas, on souffre. L'accès à l'information en temps réel demeure l'un des facteurs clés de l'importance de la radio en milieu rural. Dans ce milieu, la radio tient toujours la route en dépit de la percée des nouveaux supports de diffusion de l'information. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le club universitaire pour la paix de l'université Alassane Ouattara fait la promotion des valeurs de tolérance, de paix et de la non-violence. Il s'agit pour les membres de cette organisation de sensibiliser les élèves à étudier dans un environnement apaisé. Le club universitaire pour la paix de l'université Alassane Ouattara fait la promotion de la culture de la paix en milieu scolaire. En partenariat avec l'ONG Search for Common Ground, le club a initié une journée de sensibilisation sur les notions de paix au lycée municipal d'Ibo, Sunkalo de Boaké. Journée dont le thème porte sur la paix et les études. Objectif, inculquer les valeurs de tolérance, de non-violence et de paix aux élèves. Le lycée d'Ibo, non seulement étant le plus grand lycée de Boaké, mais c'est le lycée qui est le plus touché par les cas de violence. Voilà, récemment, nous avons enregistré plusieurs cas de violence, c'est pourquoi nous avons orienté ce projet-là ici. La journée de sensibilisation a été marquée par des activités culturelles et sportives. Elle a permis aux responsables et apprenants du lycée d'Ibo Sunkalo d'être outillés sur les notions de paix. Nous nous sommes le plus souvent délogés, perturbés dans nos activités pédagogiques, dans les activités d'enseignement par des élèves venant de l'extérieur. Donc malgré les nombreuses sensibilisations, cela perdure. Je crois qu'avec cette activité, les élèves prendront beaucoup plus conscience de leurs études. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc nous, en tant qu'élèves,
nous ne devons pas pratiquer la violence entre nous-mêmes. Le club universitaire pour la paix compte mener d'autres activités en faveur de la non-violence et de la paix dans certaines écoles, en vue de pacifier le milieu scolaire. Le club existe depuis 2013. Pacifier le milieu scolaire, mais parlons aussi des grossesses en milieu scolaire, la coordination des comités de lutte contre le sida de la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Gagnoa a initié une formation au profit des membres des 10 comités. Selon le président de la coordination, d'après Guillaume, le milieu des enseignants et des élèves n'est pas épargné par le VIH-Sida. Il a relevé qu'une étude portant sur le comportement sexuel des élèves réalisée dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Gagnoa en 2012 a montré que plus de 80% des élèves ont eu leur premier rapport sexuel entre 15 et 18 ans. 7,58% des filles ont été en grossesse au moins une fois et 9,72% des garçons ont été auteurs d'une grossesse. Au niveau de la multiplicité des partenaires sexuels, il a ajouté que 5% des filles et 15% des garçons ont déjà connu plus de 5 partenaires. Environnement sain, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire joue sa partition en collaboration donc avec la direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Une opération ramassage des sachets plastiques est lancée. Il s'agit bien sûr d'assainir le cadre de vie des populations. Ouattara Dieneba, reportage, commentaire Charles Tatou. L'envahissement des rues, caniveaux et autres espaces par les sachets plastiques préoccupe le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI. Le RACI s'engage donc à apporter son appui aux actions du gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité. En collaboration avec la direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de Gbeke, il a entamé une opération d'enlèvement des sachets plastiques dans la commune de Bouaké. L'opération a débuté à la gare routière. Son objectif, assainir la ville en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à interdire les sachets. Si le président a décidé d'arrêter les sachets, c'est parce que les sachets nuisent à la santé. L'environnement, c'est la vie. Les autorités locales ont traduit leur reconnaissance au RACI pour son initiative. Une initiative qui va permettre de lutter contre la pollution de l'environnement et rendre la ville propre pour le bien-être des populations. Le directeur régional de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable engage les populations à s'approprier la campagne. 90% de la saleté de Bouaké repose sur les sachets plastiques. Je voudrais convier tout le monde à faire le petit geste. Soulever un sachet pour mettre dans l'un de nos sachets poubelles. Désormais, il y a un opérateur économique qui se charge de revaloriser les sachets plastiques. L'opération d'enlèvement des sachets plastiques va s'étendre sur 3 mois dans tous les quartiers de Bouaké. À Bouaké, l'église catholique a 60 ans. Un temps d'arrêt pour faire le bilan de la vie de l'église et dégager les perspectives. L'évangélisation en Pays baoulé remonte à 1925 avec le père Joseph Schmidt. C'est le 14 septembre 1955 que la préfecture apostolique de Bouaké s'élève au rang d'évêché. Bouaké devient alors diocèse avec les paroisses de Béoumi, Tiébissou, Mbayakro, Raviar et Sakassou. Monseigneur Duira André en fut le premier évêque. 60 ans après la consécration de l'archidiocèse de Bouaké, constitué des régions de Lifou et de Gbeke, les chrétiens catholiques de ce diocèse disent merci à Dieu. Ils se rendent en pèlerinage à Daokro pour les activités jubilaires. Ces assises du 60e de l'Église catholique se préparent alors activement. Elles seront le cadre idéal pour faire le bilan du parcours de l'Église catholique, définir les priorités apostoliques pour reprendre ensemble le chemin de l'évangélisation. Monseigneur Paul Simeon Awanadjro, archevêque métropolitain de Bouaké, a échangé avec la presse tout en expliquant les motivations de cette célébration. Nous allons faire l'ouverture à Daokro
et on fera la clôture à Bouaké pour prendre en compte tout l'ensemble du peuple de Dieu dans le diocèse de Bouaké. Donc l'ouverture aura lieu samedi prochain et la clôture aura lieu le 6 septembre avec un délégué du pape. Les 60 ans du diocèse de Bouaké vont se dérouler tout au long de l'année 2015. Ils seront clôturés en septembre prochain à Bouaké. Sport. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2015 mobilise les Ivoiriens. La population de la capitale de la région de Bouaké souhaite voir le trophée à Bouaké afin de rendre un vibrant hommage aux éléphants. Une conférence de presse a été organisée à cet effet par les leaders d'opinion de Bouaké qui partagent ce vœu. Les éléphants de Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Après cette mémorable victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, des leaders de la société civile de la capitale et du centre souhaitent voir le trophée à Bouaké, deuxième grande ville du pays. Créé pour porter le message de l'émergence économique surtout, pour faire de chaque Ivoirien un acteur de l'émergence, le mouvement dénommé « Acteur de notre émergence, moi » s'est aussitôt mobilisé pour saluer la victoire des éléphants. Une conférence de presse a été le cadre pour ces leaders d'opinion de partager un vœu, celui de faire la fête avec les éléphants à Bouaké. Les éléphants viennent de prouver que l'émergence, c'est possible. Tous ensemble, nous demandons, nous implorons et nous supplions notre président que cette coupe vienne à Bouaké pour que chacun puisse toucher cette coupe. Chacun puisse voir la coupe et se dire l'émergence, c'est possible. Le sacre des pachydermes ivoiriens va permettre la promotion des valeurs nouvelles au sein de la société ivoirienne. Cette coupe est le ciment qui va donc consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Ivoiriens, a argumenté le conférencier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.